Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Édito. Pour cela, nous allons discuter au sujet de la misogynie et de l'agression sexuelle. Nous allons traiter des sujets en parallèle avec ce sujet-là. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur un article intitulé Misogynie et agression sexuelle, l'antidote holistique islamique, publié dans la revue Al-Hakam. Pour discuter au sujet de ce thème-là, nous avons avec nous Madame Rola Ahad et Madame Anila Anas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma toute première question est pour vous, Madame Ahad. Quelle est la position de la femme dans ce monde contemporain, dans le paysage occidental et même oriental ? Alors, dans la société actuelle, on voit que la femme, elle est de plus en plus hypersexualisée, que ce soit dans les publicités commerciales, dans les clips musicaux. Parfois, elle fait juste acte de présence et les médias, en fait, lui donnent un caractère sexuel, alors que le produit qu'on commercialise, par exemple, il n'a rien à voir avec ceci. Et en fait, malgré l'importance des acquis en matière d'égalité femmes-hommes, l'hypersexualisation, en fait, elle les remet en cause. Et en effet, en fait, elle conditionne beaucoup l'image véhiculée dans les médias sur les filles et les femmes. Et du coup, ça accentue les inégalités entre les femmes et les hommes. Et ensuite, l'hypersexualisation, en fait, c'est un phénomène préoccupant parce que, en fait, il va contribuer aux agressions sexuelles. Je ne dis pas que c'est seulement cette hypersexualisation qui est la raison des agressions sexuelles, mais elle y contribue et aussi aux violences faites aux femmes. Et en effet, on peut voir un nombre grandissant de magazines, de vidéos, même de calendriers ou de vedettes de la chanson, comme je l'ai dit avant, ou aussi sur les sites internet pornographiques où les publicités, en fait, elles accentuent ce message que le corps des filles, il peut être exploité, il peut être utilisé, vendu ou agressé. Et en fait, ce mode de rapport à l'autre, en fait, il comporte un risque pour ces femmes et surtout pour leur santé physique ou aussi pour leur santé mentale. Et en fait, ça fait qu'elles peuvent avoir des troubles alimentaires, elles peuvent utiliser des régimes amaigrissants dès un âge très jeune. Et aussi consommer de la drogue ou de l'alcool, tout ce qui est tabagisme, et avoir recours aux chirurgies esthétiques pour ressembler à ce qu'elles voient dans les médias, et aussi avoir des relations sexuelles de plus en plus tôt. Et selon des études, on sait que même si les filles elles sont meilleures dans plusieurs domaines, leur estime de soi, en fait, elle est plus faible que celle des garçons. Jazakallah, Madame Ahad. Dorénavant, j'aimerais savoir si les réseaux sociaux ont un impact ou alors un rôle dans justement le fait de véhiculer ce genre de position des femmes. Madame Anas, je vous laisse y répondre. Souvent, quand on ouvre notre smartphone, on a un automatisme, c'est de cliquer sur les petites icônes de Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et en fait, il n'y a pas que les réseaux sociaux qui peuvent être dangereux sur Internet, il y a pas mal d'autres choses aussi. Et par rapport à ces dangers, le Saint-Coran, justement pour éviter ces dangers, en fait, le Saint-Coran a établi un plan sociétal pour avoir une protection efficace. Et ce plan sociétal, en fait, met en place l'individu au cœur de sa propre responsabilité. Et ceci, Allah l'a évoqué dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 136, je cite « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'observation de la justice et soyez des témoins pour Allah, même si c'est contre vous-même ou les parents ou les proches, qu'ils soient riches ou pauvres, Allah a plus de considération pour eux deux que pour vous. Ne suivez donc pas les bas désirs afin de pouvoir agir équitablement, et si vous dissimulez la vérité ou l'éludez, alors rappelez-vous qu'Allah est bien conscient de ce que vous faites. » Donc, en fait, il est primordial d'être d'abord honnête envers soi-même et de se tenir responsable. Et donc, suivre des désirs vains et basiques ne permet pas en fait d'atteindre l'égalité ou la paix sociale. En fait,
parfois, pour certaines personnes, il y a des choses qui semblent être inoffensives parce que ces personnes, elles font ces choses en cachette, dans une sphère privée. Mais nous savons tous qu'en fait, Allah nous surveille tout le temps. On n'est jamais seul. Et qu'en fait, un jour ou un autre, chaque âme devra rendre des comptes à Allah. Donc, que cela soit en cachette ou pas, il est de notre devoir d'éviter l'indécence. Pas que l'indécence, hein, il y a tout ce qui est nuisible pour l'âme doit être évité. Et il faut également savoir que la vérité fait toujours son chemin vers la lumière, alors que le mensonge, la tromperie et la mauvaise intention sont souvent à l'origine d'innombrables crimes. C'est pourquoi en fait l'islam accorde une grande importance à l'honnêteté et la sincérité. Et ceci a été évoqué dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 71, je cite: Ô vous qui croyez, craignez Allah et dites la bonne parole. Et en fait, par rapport à la bonne parole, notre bien-aimé calife Ayatollah Ta'ala bin Sayyid Aziz avait insisté sur ce point lors du récent ijtima des Khuddam au Royaume-Uni en disant, je cite ces paroles: Lorsque vous quitterez l'ijtima aujourd'hui, vous devez le faire avec l'intention ferme et sincère de toujours dire la vérité et d'agir avec honnêteté à tout moment et en toutes circonstances. Donc en fait, pour en revenir aux questions de fond, il faut d'abord savoir ce qui est considéré comme nuisible ou indécent et comment comment ces dangers conduisent à la destruction morale de la société. Et en fait, pour répondre, lorsqu'une personne est exposée à des contenus nuisibles et moralement dégradants, comme notamment la pornographie, les contenus violents, les images nuisibles, etc., le cerveau de cette personne se connecte à un état différent de ce qui est normal et libère des hormones dans le cerveau qui rendent son comportement addictif et répété. Et malheureusement, ça peut engendrer des addictions, des crimes ou complètement détruire le tissu social. Et par rapport au contenu nuisible, lors de l'Ijtima national 2021 de la Lajna Imaïla du Royaume-Uni, notre bien-aimé calife Ayatollah Ta'ala bin Sayyid Aziz avait fortement insisté sur les dangers des contenus en ligne nuisibles. Donc, il avait dit, je cite, si les enfants regardent une vidéo en streaming ou jouent à un jeu en ligne, des publicités pop-up apparaissent fréquemment, faisant souvent la promotion de produits dangereux ou montrant des contenus obscènes qui sont moralement destructeurs et ne sont pas du tout adaptés à leur âge. C'est une situation extrêmement pénible. Donc en fait, ça prouve qu'en fait, les contenus en ligne sont nuisibles et sont en train de détruire le tissu social, ils sont en train d'engendrer des addictions, des crimes, etc. Mais il faut savoir que la violence masculine ou féminine existait bien avant l'existence de la pornographie. Mais on peut observer qu'aujourd'hui, la nudité, elle est généralisée et les contenus dangereux sont accessibles à tous très facilement. On a tous accès à ces contenus graphiques qui sont dangereuses. Et malheureusement, ça s'est avéré très préjudiciable à la sûreté, à la sécurité et à la pudeur des femmes. Et tout à l'heure, je parlais de l'impact des réseaux sociaux sur les hommes, mais l'impact est aussi flagrant sur les femmes. Et ça, selon certaines études faites en 2019. En fait, les femmes, elles essayent de suivre des schémas corporels erronés qui sont montrés par les stars, les influenceuses, etc., en sachant qu'en fait, elles-mêmes, elles retouchent leurs photos avant de les publier. Et pour certaines femmes, ça devient une véritable addiction. Elles ne comprennent pas pourquoi en fait leur corps ne ressemble pas à ceux qu'elles voient sur le net. Et parfois, ça peut atteindre des cas graves de dysmorphophobie ou d'anorexie dans les cas les plus extrêmes. Et en fait, je vous explique ce que c'est que la dysmorphophobie. En fait, c'est un trouble obsessionnel. Les gens ont des pensées intrusives et excessives qui se focalisent sur des défauts imaginaires. Et donc, en fait, ça veut dire que la personne, elle est préoccupée par un ou plusieurs défauts d'apparence que d'autres personnes peuvent juger insignifiantes ou alors ils ne remarquent même pas. Et en fait, ces défauts de l'apparence physique peuvent être inexistants ou légers,
Et donc, ces défauts ou ces pensées entraînent une souffrance importante et affectent en fait le comportement de cette personne. Donc, à la fin, je terminerai par dire que les réseaux sociaux sont importants pour conserver une communication avec les proches ou pour travailler, etc. Mais l'influence qu'ils peuvent avoir sur certains hommes et femmes plus fragiles peut être dramatique malheureusement. Jazakallah, Madame Anila Anas. J'aimerais juste rajouter un petit point à ce sujet-là sur les réseaux sociaux, vu qu'on en parle. Il y a certes des avantages, mais il y a également des inconvénients. Et d'ailleurs, on a fait une émission édito à ce sujet-là, sur les avantages et inconvénients des réseaux sociaux. Alors, notre bien-aimé calife actuel, Hazrat Mirza Masroor Ahmad qu'Allah lui vienne en aide, nous rappelle sans arrêt, nous avertit que les réseaux sociaux sont dangereux. Alors, pourquoi cela? C'est parce qu'en réalité, ils nous amènent à nous comparer aux autres qui, eux, se cachent en fait derrière des filtres, des écrans. Et donc voilà, il nous avertit sans arrêt parce que nous, innocents, on arrive à se faire croire que les personnes sont quotidiennement, en fait, ressemblent à cela et sont vraiment comme ça au naturel. Donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, je pense qu'il est un peu lié étroitement au féminisme, vu qu'on parle de sursexualisation des femmes, plus particulièrement, et également de l'objectification des femmes. Donc, j'aimerais vous demander à vous, Madame Ahed, qu'est-ce que l'islam dit à ce sujet-là? Oui, alors il faut savoir que dans certaines sociétés, la femme, elle est toujours considérée comme un citoyen de deuxième classe, où elle est privée de droits de base par rapport aux hommes. Et profondément touchée par cette discrimination, en fait, les femmes, elles ont toujours lutté contre ceci et elles ont voulu obtenir un statut égal à l'homme. Par exemple, je vais parler d'une inégalité, d'une discrimination qui est présente en France, qui est l'inégalité salariale. J'ai pris l'exemple du poste de cadre. Donc, par exemple, pour un même poste femme cadre et un poste d'homme cadre, la femme, elle va gagner 18% de moins de salaire que l'homme. Et donc là, on voit qu'il y a une inégalité par rapport à ça. Et paradoxalement, en fait, l'Occident a souvent considéré que les femmes musulmanes comme étant des arriérés qui vivent dans un monde qui est dominé par les hommes. Or, contrairement à cette impression qui est erronée, l'islam, elle est la première religion à formellement accorder aux femmes un statut honorable. Je ne dirais pas égal à l'homme parce qu'en fait il n'y a pas d'égalité absolue, mais un statut honorable et en tout cas un statut qu'elles n'ont jamais connu auparavant. Et le Saint-Coran en fait contient des centaines d'enseignements qui s'appliquent tant aux femmes qu'aux hommes. En fait, l'islam préconise l'égalité au niveau des valeurs morales, de la vie spirituelle et économique des hommes et des femmes, qui est incontestable. Par exemple, là aujourd'hui, de nos jours, on voit qu'en Afghanistan, les talibans, ils interdisent aux femmes de pouvoir s'éduquer, de sortir de chez elles librement, alors que c'est pas du tout ce que l'islam ordonne et ça fait pas partie des enseignements islamiques. On sait tous qu'à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la moitié du savoir a été transmis par Hazrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, qui était la femme, une des femmes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme j'ai dit avant, il est clair qu'il n'y a pas d'égalité absolue entre les femmes et les hommes, surtout au niveau physique. Ça veut dire que en fait, ils ont des capacités, chacun leurs capacités propres à eux. Et un homme, par exemple, il pourrait être capable dans la vie de tous les jours de porter des charges lourdes, alors qu'une femme, par exemple, quand il s'agit d'accoucher, elle supporte des douleurs qu'un homme pourrait sûrement pas supporter. Donc en fait, chacun a ses capacités propres à soi. Et tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas de concept de supériorité ou d'infériorité, mais en tout cas, il n'y a pas d'injustice envers les femmes.
Ensuite, je vais prendre l'exemple d'un droit qui existe en islam. C'est que la femme, elle a le droit de ne pas partager ses biens, alors que pour l'homme, il est obligatoire de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Tout comme aussi, elle a le droit de mariage et une femme peut aussi exiger le divorce. Ensuite, en ce qui concerne la spiritualité et la relation avec Dieu, il existe là une égalité entre les sexes. C'est-à-dire qu'en fait, le Saint-Coran, il a catégoriquement repoussé ce concept de supériorité, comme je l'ai dit avant, et d'infériorité, en disant que les hommes et les femmes sont de même nature. Et en fait, il a précisé que les hommes et les femmes ont les mêmes émotions et que chaque homme donc chaque homme et femme, homme avec un grand H, sera responsable de ses actes devant Allah. Et du coup, chacun est égal spirituellement devant Dieu. Et en fait, ce que les gens considèrent comme inégalité entre les sexes dans l'islam est en fait l'égalité sous sa meilleure forme. Ensuite, comme je l'ai dit avant, les femmes ont des capacités physiques propres à elles. Donc elles ont la capacité de donner naissance à des enfants et qu'elles sont naturellement mieux équipées pour le faire et aussi pour répondre aux besoins de cet enfant. L'islam a du coup attribué un rôle plus central à la femme en termes d'éducation des enfants, mais ça ne veut pas dire que l'homme, lui, il n'a aucun rôle. Lui, il doit soutenir sa femme, sa famille dans cette éducation et ce rôle. Mais en fait, la mère, elle a la responsabilité en fait, principale de la prise en charge de l'éducation des enfants. Jazakallah, Madame Ahed. Et justement, vu qu'on parle d'égalité entre hommes et femmes, j'aimerais juste apporter cette petite précision, c'est que au début, c'était à l'homme qui était infligé de se voiler. Alors, c'était pas le voile tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais c'était de baisser son regard lorsqu'il regardait une femme. Et puisque le caractère de l'homme est ainsi, donc pour en quelque sorte, disons, protéger la femme, il lui a été ordonné de se voiler ensuite pour justement se protéger de ces regards malsains. Donc ma prochaine question est pour Madame Anas. L'islam qui est reconnu comme un enseignement universel, que nous dit-il concernant ce sujet? Donc en fait, le Saint-Coran ordonne d'abord à l'homme d'éviter l'indécence. Et en fait, il aborde en premier lieu le comportement des hommes. Et ceci est évoqué dans la sourate An-Nur, chapitre 24, verset 31, je cite: « Dis aux hommes croyants qu'ils retiennent leurs yeux et gardent leurs parties intimes, c'est plus pur pour eux. » Donc ici, en fait, dans ce verset, le mot arabe utilisé pour retenir, yahuzu, est dérivé de razan, qui signifie baisser les yeux. Et en fait, le Saint-Coran enseigne aux hommes qu'ils ne doivent même pas regarder deux fois une femme non apparentée. Et en fait, cela s'applique à la vie réelle, au jour le jour ou en ligne et sur les médias sociaux, etc. Et dans ce verset, la deuxième instruction est de protéger ses parties intimes. Donc en fait, il y a de multitudes de significations. Cela peut dire se protéger, se couvrir avec des vêtements modestes, ne pas révéler sa chasteté, etc. Mais ça veut également dire se protéger du mal et de l'impureté de toutes sortes. En fait, il s'agit notamment de ne pas succomber au contenu indécent, y compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pornographie, la sexualisation excessive des sexes sur les médias sociaux et Internet. Ça veut également, ça comprend également le fait de protéger ses sens, c'est-à-dire ses yeux et son corps, de tout ce qui est impur. Et en fait, ici, on peut se poser la question suivante. Alors, quelle est la voie, en fait, à suivre pour sortir de la misogynie, du harcèlement sexuel et de la violence masculine? Et en fait, par rapport à cette question, l'islam a fourni un antidote. Et en fait, l'antidote, c'est que les hommes doivent s'efforcer de se réformer et de s'attaquer aux causes profondes, en fait, de leur comportement égoïste et assoiffé de pouvoir qui mettent malheureusement les femmes en danger et les exposent à des risques de harcèlement, voire pire. Et en fait, l'islam a un exemple intemporel, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est un exemple intemporel de modestie et de respect de la pureté, de la pudeur des hommes, que cela soit dans la sphère personnelle ou publique.
Et en fait, notre bien-aimé calife, en suivant les pas du Saint-Prophète sallam, nous a demandé fermement à ce qu'on se réforme en tant qu'individu d'abord, tout en offrant en fait le chemin de la paix pour la collectivité. Et en fait, comme vous l'avez dit, Sarah, tout d'abord, Allah a ordonné à l'homme d'éviter l'indécence. Puis, c'est après qu'Allah a ordonné à la femme de se voiler. En fait, l'islam insiste sur la relation entre le corps et l'esprit. En fait, en couvrant le corps, on protège le cœur des impuretés. Les hommes ont pour instruction de se retenir ou de détourner les yeux des femmes, alors que les femmes, elles, doivent porter des vêtements amples et couvrir leur tête et leur poitrine. Et en fait, le but ultime du port du voile est la droiture du cœur. En fait, l'objectif du hijab, c'est-à-dire du voile dans l'islam, est principalement d'inspirer la modestie aux hommes et aux femmes. Et le Saint-Coran recommande aux femmes de se couvrir la tête et de tirer leur voile sur leur poitrine. Et en fait, les hommes, eux, sont invités dans le Saint-Coran à baisser leur regard. Et par rapport aux femmes, en fait, Allah dit dans le chapitre 24, verset 32, je cite, Allah dit « Et dit aux femmes croyantes qu'elles retiennent leurs yeux et gardent leurs parties intimes, et qu'elles ne montrent pas leur beauté, leur embellissement, sauf ce qui est apparent, et qu'elles tirent leur couvre-chef sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent pas leur beauté ou leur embellissement, sauf à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou à leurs femmes, ou à ceux que possèdent leur main droite, ou à ceux de leurs serviteurs qui n'ont pas de méchanceté en eux, ou à de jeunes enfants qui n'ont pas encore acquis la notion des parties intimes, et elles ne marchent pas de façon à ce que l'on remarque ce qu'elles cachent de leur beauté, et tournez-vous tous ensemble vers Allah, aux croyants, afin que vous réussissiez. » Donc en fait, à la fin, je terminais sur le fait que l'islam, en fait, encourage les femmes à être modestes et à ne pas s'habiller d'une manière qui attire les hommes, et que le hijab, en fait, est une protection pour les femmes musulmanes contre les regards indésirables des hommes. Et en fait, une femme qui porte le hijab, elle est perçue par les spectateurs comme protégeant sa pudeur. Et son message, en fait, il est clair. Cela veut dire elle ne veut pas que les hommes la regardent. Jazakallah, Madame Anila Anes. Donc, comme vous avez dit, en effet, le voile est un choix personnel et vous en avez cité les raisons. Nous allons donc terminer notre émission d'aujourd'hui avec cette conclusion-là. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Édito, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.